doit passer, de reprendre force, évidons la main cachée, c'est possible. Bonjour à tous. Élection Donald Trump, nomination Sami Badibanga, des dialogues infinis et non inclusifs et l'autre en négociation et incertaine. L'actualité politique congolaise est bouillonnante. À côté des acteurs systémiques ou les acteurs du système qui font l'actualité congolaise, il y a la PARECO, un acteur en marge qui observe et commente. Aujourd'hui, le président de la PARECO, M. Honoré Mbanda Zamboko Atumba, est notre invité pour nous donner sa lecture des événements. Bonjour, M. Honoré Mbanda. Bonjour, Kervin. Il y a quelques jours, dans l'une de mes émissions, j'avais annoncé, et c'est selon mes sources, que vous étiez aux États-Unis, précisément à New York, pour un voyage. On avait même dit que vous êtes parti rencontrer Donald Trump, le 45e président élu des États-Unis. Alors nous aimerions savoir si cela est vrai, et si tel est le cas, si le voyage était public, peut-on en savoir un peu plus? Bon, vous avez bien fait, Kervin, de dire si le voyage était public. Vous savez que je n'ai pas jusqu'ici l'habitude de faire des publicités sur mes activités politiques et particulièrement diplomatiques. Kervin, vous devez savoir que nous sommes en train de nous battre dans la clandestinité contre des monstres et des pieuvres qui occupent notre pays. Et nous devons pour cela, pour réussir, recourir à beaucoup de discrétion. Quand j'utilise l'expression que Nazana Seyamai, cela veut dire que je mène des activités clandestines et secrètes. Nous ne sommes pas encore au pouvoir parce que nous n'avons pas repris notre pays. C'est ceux qui occupent notre pays qui sont sur la scène internationale et qui sont considérés comme les officiels. Je ne vous apprends rien sur ces règles diplomatiques. Et nous qui sommes dans la clandestinité, quand nous nous battons pour avoir tant soit peu la compréhension, je ne parle pas d'appui, la compréhension des milieux internationaux, nous devons recourir à beaucoup de discrétion pour ne pas gêner ceux qui veulent nous écouter et ceux qui veulent nous aider. Raison pour laquelle mes déplacements, mes contacts diplomatiques, je les entoure toujours de beaucoup de discrétion. Et comme je suis chrétien, je n'aime pas mentir. Si je ne veux pas vous dire quelque chose, je garde le silence dessus. Est-ce que je suis parti, je ne suis pas parti? Est-ce que je l'ai vu, je ne l'ai pas vu? Je ne vous le dirai pas, pour des raisons que je viens d'avancer. Et vous savez, Kervin, vous connaissez ma position, on met trop d'importance sur la personne de Trump pour dire est-ce que certainement qu'il va apporter des changements et tout. Pour ceux qui connaissent le système politique américain, ils doivent comprendre que Trump n'est pas la solution. La position, la politique africaine des États-Unis ne sera pas menée par Donald Trump. Il appartient à un système. Ceux qui vont mener cette politique, ce sont les experts. Le Congrès, il y a un département Afrique et département Afrique centrale dans le Congrès. Le Sénat a la même structure. Le département d'État a aussi la même structure. Vous trouverez un sous-secrétaire d'État chargé des affaires africaines. C'est celui-là qui élaborera la politique africaine de Trump et qui lui présentera cela pour défendre devant le Congrès et le Parlement. Donc vous voyez, les Congolais sont tous focalisés sur une personne. Non, Trump fera la politique de son entourage. Ce sont les hommes du président. Vous avez suivi hier
Herman Cohen a sorti son livre. Et la partie où il parle de la RDC, il dit, c'est que moi je ne cesse de vous répéter, que ce sont les Congolais eux-mêmes qui devront se prendre en charge pour résoudre leurs problèmes. Mais eux, ils nous mettent les bâtons dans les roues. Mais c'est à nous de pouvoir nous battre. Donc, ma position, c'est que la solution de nos problèmes ne viendra pas de Washington, ni de Paris, ni de Londres. Mais cela ne veut pas dire que nous puissions négliger ces gens. Il faudrait que nous puissions les aborder. Et moi, je vois pas une personne, je vois tout un système. C'est pour ça que je suis extrêmement attentif aujourd'hui par le choix des personnes que Trump est en train de choisir au niveau de la CIA. Parce que c'est là que vont s'élaborer, c'est eux qui vont donner les directives. Parce que contrairement à nous les Africains, les Européens, les Américains, les Occidentaux, les gens sérieux conduisent la politique sur base de renseignements. Et c'est ceux qui seront dans le desk Afrique qui vont m'intéresser, qui sont les gens qui vont diriger demain le desk Afrique de la CIA. Ce sont ces gens-là qui vont essayer d'orienter le département d'État et le département d'État va orienter la Maison-Blanche. Donc, ce sont toutes ces structures-là qui m'intéressent. Et si je me déplace, je ne me déplace pas pour un homme, je me déplace parce qu'il va y avoir le changement des structures. Si je m'intéresse aux hommes qui vont animer demain cette structure. Voilà, sans vous dire si oui ou non, je me suis déplacé, si oui ou non, j'ai rencontré des gens. Je vous dis simplement, je vous donne des indications pour vous montrer l'axe de mes intérêts. Je crois avoir répondu partiellement à votre curiosité. Merci beaucoup. Dont acte. Alors la deuxième question devient un peu superflue, mais je la pose quand même, parce que vous y avez répondu en partie. Depuis l'élection de Donald Trump, on s'attendait à voir votre commentaire, mais c'était des silences, un silence, je vais dire, assourdissant. Vous n'avez pas réagi par rapport à cette élection. Et vous avez dit que les élections, disons, c'est le président américain ne mène pas seul la politique étrangère de ces pays, il y a des structures derrière qui s'en occupent. Mais le président américain s'occupe de la nomination de personnes qui vont mener cette politique avec lui. Il a la mainmise sur le choix des personnes qui mèneront la politique étrangère des États-Unis. Alors, qu'auriez-vous voulu voir à la tête des États-Unis si vous en aviez le pouvoir? Est-ce Madame Hillary Clinton, donc la continuité, ou le nouveau président, un homme d'affaires, Donald Trump? Eh bien, Kervin, je vais vous donner ma position. Elle est très claire. Trump et Clinton, c'est la peste et le choléra. Parce que je ne sais pas si vous étiez en activité dans la résistance. Il y a 8 ans, lorsque Obama avait été élu, il y avait une forte effervescence, surtout parmi les Africains. Et j'avais dit, déjà à cette époque, on m'avait interviewé, et j'avais tempéré cet élan d'enthousiasme, cette illusion. Et j'avais dit que Obama n'apportera rien aux Africains, parce qu'il est là pour les intérêts des États-Unis. Il en est de même pour Trump. Trump est là pour l'intérêt des États-Unis. C'est vrai, il a été élu contre l'establishment. Mais une fois à la Maison-Blanche, Trump n'a que 2 voies. Ou il intègre la politique de la défense des intérêts des États-Unis, ou on le tue. Comme on a tué John Kennedy en 1960. C'est si simple chez eux. Ils ne badinent pas avec ça, Kervin. Il est là, il a bâti sa campagne, c'est bien. Il est élu, c'est un pays démocratique, il respecte qu'il est élu. Mais il y a des think tanks, des lobbies et des centres de décision, des centres d'intérêt qui protègent l'intérêt supérieur des États-Unis qui font que si Trump ne s'y conforme pas, il sera exécuté. Ça, c'est clair. Et il le sait.
C'est pour cette raison que j'ai dit, mais entre Trump et Clinton, c'est la peste et le choléra. Néanmoins, il y a une nuance. Moi, je ne me suis pas réjoui de la victoire de Trump. Non, je me suis réjoui de la défaite de Clinton. Et j'explique cette nuance. Comme j'ai dit d'abord que les deux ne représentent que les intérêts des États-Unis, mais les Clinton ont un intérêt privé, des intérêts privés chez nous dans l'action ou dans le plan d'agression qui a eu lieu en 96-97 et dans le pillage rwandais qui se fait jusqu'aujourd'hui et dans le massacre et le génocide. Depuis le génocide au Rwanda, nous n'oublions pas et n'ayons pas la mémoire courte parce que quand le génocide se préparait au Rwanda, c'est en ce moment où toute la communauté internationale réclamait l'augmentation de l'ONU et Clinton a décidé le retrait des troupes de l'ONU pour permettre le génocide. N'oublions pas tout cela. Et chez nous, il suffit de lire notre document, l'Alliance des Vautours. Nous avons décrit, j'ai pris la responsabilité de décrire tous les liens que les Clinton ont dans les think tanks et les lobbies qui pillent chez nous et qui ont conçu le pillage et l'occupation en République démocratique du Congo. Et si cette femme était revenue, ça aurait été catastrophique pour nous. Et moi, je crois que là, quelque part, c'est un message de la main de Dieu qui a montré que malgré l'establishment qui était derrière, malgré le système qui avait soutenu Madame Clinton, et nous avons vu tout le système, les banques, les multinationales, les médias mensonges, les vedettes de Hollywood, tout le monde était derrière elle contre Trump. Mais Trump s'est appuyé sur l'Amérique profonde qui échappe et qui s'oppose à ce système. Et nous avons vu la surprise qu'il y a eu. Quelque part, ce qui s'est passé là, c'est un message pour le peuple congolais. Pour appuyer ce que je vous dis toujours, que seul le peuple peut réellement se dresser contre l'establishment. Voilà une preuve de plus pour montrer que c'est le peuple qui doit s'appuyer sur l'establishment, qui doit résister, à ce système, aux médias mensonges. Nous avons vu dans une petite proportion, dans les primaires en France, la même chose avec Fillon. Mais je veux dire tout simplement que cela est un message qui devrait inspirer le peuple congolais. Chacun a son combat. Les autres là-bas se battent pour la démocratie parce qu'ils sont libres et ils veulent développer le système de la liberté et de l'autonomie du peuple. Tandis que chez nous, le peuple devrait s'inspirer de cette même position, mais pour libérer son pays. C'est s'il y a une leçon que je tire et que je pourrais demander au peuple congolais de tirer, c'est cette leçon-là. Qu'une fois de plus, ce qui s'est passé aux États-Unis montre que quand le peuple se met debout et décide, tous les systèmes s'écroulent. Merci beaucoup. Passons maintenant aux affaires congolo-congolaises. Il y a eu un dialogue qui s'est tenu à la cité de l'OUA à Kinshasa, lequel dialogue a produit un rapport. Ces rapports a amené Joseph Kabila, comme on l'appelle, à nommer M. Sami Badibanga comme Premier ministre aux grandes dames de l'UDPS qui attend un autre dialogue un peu plus inclusif. Et l'UDPS qui a lancé des cris d'orfraie, étant victime de cette nomination. Comment expliquer que la PARECO accuse l'UDPS de jouer double jeu, l'UDPS qui, publiquement, est victime justement de cette nomination parce que
le dialogue dont est issu M. Badi Banga n'est pas le dialogue que voulait l'UDPS. Ne trouvez-vous pas un peu excessif, voire même injuste, d'accuser l'UDPS de jouer double jeu, aussi longtemps qu'on voit clairement que ce sont les dirigeants de l'UDPS à qui on a raflé le fromage? Bien, Kervin, pour permettre de répondre à Lingala parce que les problèmes sont toucher les Congolais. Na répondre en français na question internationale, mais question oyo tunyo yo ezali question de toucher la vie des Congolais. Et ezali un problème fondamental. Pour permettre ngai na zongela bino na sela bino une petite historique. Parce que et ça la kangai passe mingi lorsque bozalaka kozongela ngai pour dire ozali komi attaqué na UDPS, ozali komi attaqué na UDPS. Je ne m'attaque pas, Kervin, à l'UDPS. Ngai nazali na uti koyebisa ya waboy. Le problème c'est que epai na biso na Congo tolingi kosala politique sans information, tolingi kosala politique sans renseignement. Soki oze kosala politique oze ko et surtout biso ngai moto naze ko meme bino pour lutter na résistance contre ba occupants. Kervin, moi je surveille les occupants. Problème na ngai ezali yango wana. Ngai na surveille ka UDPS te. Na surveille ka nini ba Tshisekedi tona kende ko surveiller Kamere tona surveiller moto nini Badi Banga. Non, ngai nazali ko surveiller mouvement action ya ba Rwandais oyo ba occuper mboka na biso pe balingi ko botolo biso mboka. Alors tango ngai naze na écran naze ko observer batu wana parce que pona ko bunda na bango il faut na yeba eloko nini baze ko sala pona mboka na ngai. Et le konaze ko observer batu wana naze na écran na ngai. Quand je dis écran c'est un terme il y a renseignement pour dire oze na point d'observation na yo na ba réseau oze ko sala. Soki nga na moni na kotanga kombo na yo Kervin mokolo yo ko zwa contact na Kabila. To ko zwa contact na batu na Kabila, croyez-moi au bima na écran na ngai. En ce moment, je parlerai de vous. Pas parce que je veux vous attaquer, mais parce que na lingi ko signaler na peuple congolais que il y a parmi nous un danger. Na moni ndeko na biso moko ake kusoleze lokola bozo wela lopango na bino na banguna. Boze ko wela na bango lopango pe oke ko mono ndeko na yo moko na tongo moni ye afandi aje ko lia na lopango na bato wana ko kendo bi papa na moni ndeko na biso bozo mono leki na ngaza na ndako ote azete ngabi na moni ye kuna aje ko lia na bato tozo bunda na bango. Voilà mosala ngana aje ko sala soko UDPS a koti na schéma ya double jeu na Kabila te ngana kotanga kombo ya UDPS te. Mais ce qui n'attendit ezali avec des faits, Kervin. Alors, ngai na lingi na rappeler parce que le ko lobi du pona ni na jobenga double jeu. Na lingi na pesa nini un petit rappel historique parce que problème ya biso ba Congolais. Ezali mémoire. Toza na mémoire mokuse. Toza ko bosana. Problème o ya UDPS implication na ye dans le dialogue et bandicant. Le 30 mai 2015, Kervin, je donne des dates. Le 30 mai 2015, à Pareko abimisaki na kati ya l'œil de patriote. Renseignement pour na koyebisa ba Congolais que Kabila abandi kosolola na Bukutu na sekele avec UDPS. Kalev na Félix Tshisekedi bakutani na Bokutu babandi masolo pe na kati ya masolo wana ezali po Chilombo Félix a convaincre tata na ye Etienne Tshisekedi andima ko mi engagé na dialogue parce que na calcul ya ba Rwandais ba yebi situation politique na biso géopolitique na biso balobi soki Tshisekedi a mi engagé na dialogue te et kosimba te.
Alors, contacter et nani Félix Tshisekedi, pesa ki mbongo, toloba ki yango, mbongo ebele. Dans le 30 mai 2015, pesi mbongo, pour akende ko convaincre, asala mosala convaincre tata na ye, asala discussion wana. Dans le 15 août 2015, Kervin, l'œil de patriote, abimisaki, deuxième information, pour n'avoir que pacte et salemi entre Joseph Kabila et Félix Tshilombo. Yo balingi ba zongela nanu na kosenge directrice de cabinet Mama Okeke a zongela abimisa l'œil de patriote on a zotangela yobo totie la bino po bomona que makambo eboto en 2015 hein, il y a 1 an et demi. Donc ni Tshisekedi ni Félix Tshisekedi na Joseph Kabila basala ki pacte. Pacte wana ezalaki pour a convaincre tata na ye akende na andima asa la déclaration pour na soutenir dialogue. Pour na yango Kalev asengele ki toyebisa ki yango na kati article wana Kalev akomema 3 millions de dollars pour akende kopesa mama Marthe na Bruxelles pour sala tout Etienne Tshisekedi asa la déclaration pour na soutenir dialogue. Et tomonaki une semaine après, où on est allé binouignon sur bozaraki ba témoin Kalev a salaki déplacement à Bruxelles. Silence radio. Quelques jours après, binomoko bozaraki ba témoin. Ndenge toyebisaki que avant, dans quelques jours, Etienne Tshisekedi Abnani Mama Marthe a convaincre à causa la déclaration pour soutenir dialogue. Processus et dialogue. Mais binomoko bonaki. Kende ki komeme tata wana azalaki convalescent. Ye koti aye devant écran. Il y a caméra. A sali déclaration il y a 3 minutes à peine. Complété par son médecin pour na kolbenga peuple congolais andima dialogue. Leki nangai nyoso wana na pesa bino yango. Et après ça, na fin août 2015, tosé toujours na 2015, na rappela kibino, na lobby rencontre secrète ici et salemi entre délégation, il y a UDPS, na délégation, il y a Kabila dans les pays d'Europe, na ebisi bakutania boy. Interroger Félix Tshisekedi na interview pour na kotuna soko makambo wana ya solo. Comme il est bien éduqué, il m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Bozalaki témoin. Bomonaki ndenge bato ya UDPS basilisaki poso ya mokongo na ngana kofinga. Mais qu'est-ce qu'on a vécu après? Le 15 septembre, nazo pesa yo ba date Kervin, le 15 septembre. Président UDPS a bimisi communiqué à Etienne Tshisekedi. Na communiqué wana totiaki yango na l'œil du patriote où il y a le 14 septembre 2015. To bimisaki yango na kumnani na œil du patriote il y a le 14 septembre 2015. Communiqué wana elobaki noir sur blanc. L'UDPS par la voix de son président a pris acte de l'échec des entretiens de Venise et d'Ibiza ayant mis aux prises ses représentants et ceux du camp de Kabila. Fin de citation. Et lekinangai fingingai quelque temps après bango moko baye ko sala communiquer pour na ko reconnaître que bakutanaki ya solo pe ezali échec Etienne Tshisekedi met fin aux entretiens secrets. Or, na yebisaki yango ba finga kingai. Nazo continuer ko pesa yo ba faire pour biomoko tirer conclusion ce qui double G bimi na monoko na ngai to na action na bango. Quelques temps après, il y a eu la déclaration ya Cheo Kitundu. Alobi nini?
alobi na accord oyo toyokanaki na bato ya UDPS bayebaki déjà que na 2017 élection ekosalema te pe glissement ekosalema. Ye moko chez Okitundu apesaki dévoilaki élément wana. Ce n'est pas honoré Mbanda. Ngai na dénonçaki yango na mois de mai, mais fin de la même année 2015 chez Okitundu aye ko confirmer yango na 2016. Bolanda ki déclaration ya secrétaire général Mavungu. Ye moko a confirmé maso maena uti ko yebisa bino oto bimisaka que UDPS mbongo ebimi ebele de la part ya pouvoir et que pas ya UDPS ye amoni et pas mbongo wane keite. Est-ce que ngaina Mavungu to sololaka? Bisona Mavungu peto sali accord poto to combattre UDPS to aze mutu na bango na kati. Edem Kojo dans sa déclaration tango Etienne Tshisekedi a traité ye que azali collabo azali nini traître complice ya Joseph Kabila a menacé UDPS. Alors biso ki bo continuer comme ça na kobimisa sekele ya accord oyo to sala kinga na bino na Paris. Est-ce que elobaki yango honorenga nga tango na ebisaki que basali accord ba finga kinga tango Edem Kojo aye koloba makambo ya accord a menacer bango batombolaki mongongo moto alobaki lisusu te. Ezali ba feo ezoleka na mboka na biso. Tango na ye ko signaler ensuite accord ya OPA oyo boye Moïse Katumbi a sali yango avec Félix Tshisekedi. Ba wanganaki ba traité ngai de tous les noms d'oiseaux. Mais Jeune Afrique tango aye ko bimisa photo na bango pe abimisi ba détail likolo ya nini ya ba tractation na bango na photo wana bomoni nani na kati bomoni badi bangiaze na kati azaraki ko assister na ba tractation minene nyonso ya UDPS oyo ezaki ko salema. Comment Kervin yoko ki ko expliquer que motu oyo bino bolongoli na parti bolobi bo exclure na parti aya ko assister na ba tractation stratégique et secrète ya parti na bino au sommet. Wana penga motu na inventé yango ba présence ya nani ya badi bangi na ba tractation wana nyonso et ce que bimi ngai motu na inventé yango te. Mais leki na ngai Kervin, est-ce que bino ba congolais est-ce que boyebi que après ben na ba tractation avant ba nommer nani badi banga premier ministre, mais Félix Tshisekedi akutani na Kabila 2 fois. Na lobaki na directrice ya Kabila na bi garder ses renseignements to bimisa lisusu nyonso na zolo bela bo to bimisa ki lisusu te pona bi soki tozo bimi to lobi yango bako détourner attention ya ba congolais na jeu bazo sala kuna bako détourner na bako po ba attaquer biso. Tika total ti e pa inini bako kende. Mais Félix Tshisekedi andimaki non seulement andimaki a insisté qui va nommer ye premier ministre. Il s'est battu pour ça. Et tout était ok. Mais tango ba ye ko yebi sa tata na ye Tshisekedi. Tango ba ye po ba joa quitus final, c'est là où ye a pesi veto na ye. A lobi na mwana yo lingyo bumabiso parce que soki yo osé nommer premier ministre Totikali Bolumbu devant population, kanda ya population kokwe la biso. C'est Etienne Tshisekedi moto ami opposé. Pour moi na ya le kate. Nyonso wana nga na yebi yango parce que naze na bato na kati na bango kuna. Oyo nyonso na uti ko pesa bino o na saeli yo rappel historique oyo boy. Pona kotali sa ke makambo naze ko loba naze ko inventer te parce que j'ai des hommes dedans.
soki nde moto akoti nga na un écran d'observation na ngai likolo na ba Rwandais ba occupé mboka congolais nyonso ya zokota na kati soko bimi na écran na beti yo masasi oya renseignement ya ko dénoncer yo masasi na zo be ya ko dénoncer na ko tika te po mboka eze ya biso nyonso leki na ngai eze ya yo Kervin eze ya ngai mbanda eze ya ba congolais nyonso même ya ba shege eze mboka na bango. Une famille ne peut pas prendre le Congo en otage. Choix ya nini ya Badi Banga ezali étranger na nini na famille ya Tshisekedi te bayebaki yango. Tractation ezo salema na nini wana nyonso. Alors biloko nyonso bango basali yango en amont. Poto ya kosuka na nini oyo tokomi nango oyo boy moto oyo bino lobi ke boy exclure na parti azali ko participer na ba entretien nyonso boyokaki ye moko Félix Tshisekedi totiela ki bino nini video wana ye moko aze koloba que nini Badi Banga azali membre ya parti na biso tolongola et jamais na parti. Ce n'est pas Honoré Mbanda qui a inventé. Alors bato bazo sakana na mboka pe baze kosala ba double jeu pour nani na mboka ngai na miter na tika bango parce que il s'appelle le Tshisekedi baleki na ngai non ngai na ze contre ba Tshisekedi te ngai na ze ko surveiller combat ngai na zo bene pour na mboka mais soki bango ba bimi na écran ngai na tika bango parce qu'ils portent des noms sacrés. Alors nao yo rappel historique ngai na pesi yo Kervin yo ze intellectuel Nati yango sur la table banda to bandi na 2000 nini mai 2015 ti lelo nini tozo koto na décembre 2016 yebi sangai soki comportement o ya bango ezali comportement ya double jeu oui ou non. Si c'est moi qui invente, c'est à vous de répondre à cette question mon frère. Nazongi seri omalo. C'est au web téléspectateurs de répondre. Alors, je poserai la question suivante en français, mais le rôle au côté na lingala na ko salanga moko pe traduction na lingala parce que là on parle de la nomination de Sami Badi Banga qui, qu'on le veuille ou non, est premier ministre. Que ce soit des droits ou des faits, là n'est pas le débat. Il est premier ministre. Et il y a eu une polémique autour de cette nomination. À côté de la polémique, il est de l'UDPS, il n'est pas de l'UDPS, est-ce que va-t-il résoudre les problèmes ou pas? Pourquoi a-t-il été nommé? Est-ce que c'est pour organiser des élections ou résoudre les problèmes sociaux? Pardon, les problèmes sociaux. Est-ce qu'il est là pour un mois? Est-ce qu'il est là jusqu'en 2018? Il y a tout un débat. Je ne vais pas rentrer là-dedans, vous n'êtes pas membre de l'UDPS, je ne vous poserai pas la question dans ce sens. Mais il y a eu une petite polémique par rapport à cette nomination. On nous a dit, et on a même vu une copie du Moniteur belge, que M. Sami Badi Banga serait de nationalité belge. Et on dit même que certaines autorités belges l'ont avoué. Mais du moment qu'il y a un document qui l'atteste, donc il semble qu'il serait belge. On demande d'ailleurs qu'un citoyen belge ne soit pas Premier ministre du Congo, qu'il renonce à sa nomination. Quel est le commentaire que le président de la PARECO peut faire par rapport à cette histoire de la nationalité belge de M. Sami Badi Banga? Lingala, je dirais tout simplement que Joseph Kabila a nommé Sami Badi Banga Premier ministre et débat to polémique soit na ebimi na sima nomination na ba misusu ba lobby que il fallait pas ezalaye ba misusu ba lobby te azana raison ko wana po débat ezali est-ce qu'azali mutayi DPS azali mutayi DPS et débat ami balé bimi est-ce que aye wana pona azalaka kati le 19 décembre ou bien atikalati 2018 ba misusu ba lobby est-ce que aye pona ko organiser l'élection ou aye ko silisa pasi et pas il y a peuple congolais mais makele le misusu bimi na sima nomination ezali que ba document et monani que monsieur Sami Badi Banga tant atangaka na Anvers na école ya diamant azwaka pe tangazali ko vivre na Belgique azwaka pe nationalité belge et que moto azali na nationalité belge donc aza susu na nationalité congolaise te akoki kozala premier ministre ya Congo te et bazo senga a renoncer na nomination wana na yebi que bato basali na résistance normalement makambo wana etalaka bino te mais en tant qu'observateur et actualité politique vous avez quand même un commentaire par rapport au dossier à la nationalité belge. Il y a Sami Badi Banga. Merci Kervin.
mon frère, ce dossier, je n'ai pas commenté pour une simple raison. Ça me fait mal. Ça fait mal de voir un pays traîner comme cela, comme un pays sans élite. Ça me fait mal à cause de la médiocrité de nous, les Congolais. Nous sommes vraiment, sincèrement, vous me permettez, c'est un dossier qui m'irrite parce que ça me fait mal. Moi, je vais être plus concret, vous poser des questions un peu en général. Un homme comme Louis Michel. D'abord, je commence par un constat. Badi Banga. C'est vrai. Mais Badi Banga est Congolais de sang. 100%. Il a le sang congolais, Badi Banga. Mais il s'est naturalisé belge. Mais ce qui m'irrite dans tout ça, c'est de voir un homme comme Louis Michel qui puisse venir aujourd'hui, se lever aujourd'hui pour dire aux Congolais, Badi Banga est naturalisé belge, alors il ne peut pas être premier ministre du Congo, il faut qu'il démissionne. Quoi donc? Mais les Congolais ont oublié qu'en 2006, Louis Michel a interdit aux Congolais, lors du deuxième tour des élections, de poser le problème de double nationalité lorsqu'il s'agissait de l'élection du président de la République. Et Louis Michel, qui est belge, qui a été ministre, qui connaît le dossier, il sait que les services belges détiennent tous les éléments sur la nationalité de Kanambe, qu'il est rwandais. Il s'attaque à un Congolais de sang qui s'est naturalisé belge, mais il demande qu'on ne pose pas le problème d'un Rwandais qui est à la tête du pays, que lui a placé, a imposé aux Congolais à la tête du pays. Et l'élite congolaise est là, ils acceptent qu'un homme pareil, sincère, s'invite à notre débat. Ça, si je me suis tu, c'est par colère. Et quand je vous parle, je dois maîtriser ma colère, qui vient vraiment du fond de mes poumons. Parce que moi, j'estime que nous sommes un peuple fier. Nous sommes un grand peuple, les Congolais. On ne peut pas jouer avec nous comme ça. Depuis quand il sait que Badi Banga est belge? Et ceux qui font même le relais sur place, celui qui est à la tête du Sénat pendant 10 ans, il est là à la tête du Sénat. Kengo Adondo. Il est de quelle nationalité? Il n'a même pas 1% du sang congolais dans ses veines. Mais pourquoi Louis Michel ne demande pas il n'a pas demandé tout ce temps qu'il démissionne de là? On demande que Badi Banga, qui a été nommé Premier ministre, démissionne. Mais celui qui a nommé Badi Banga est de quelle nationalité? Est-ce que Louis Michel ne le sait pas? Et quand tu te tournes du côté des Congolais, qu'est-ce que tu réalises? Qu'aujourd'hui, même ceux qui soulèvent le problème, mais ils sont eux-mêmes dedans. Mais dans le Sénat et dans l'Assemblée, combien de Congolais qui sont là au sein du gouvernement, au sein du Parlement, au sein du Sénat, qui ont une double nationalité, triple nationalité? Mais cette classe politique-là,
si tu demandes à ceux qui aujourd'hui se lèvent pour critiquer et faire le relais des critiques des Belges chez nous, mais leur président, que eux soutiennent de G7, c'est qui? C'est Katumbi. Mais il est zambien de sang, juif et toutes les autres nationalités, sauf congolais. Ses propres oncles en Zambie ont reconnu que celui-là est notre fils. Il n'a pas le sang congolais, mais c'est toute cette classe politique qui le soutiennent aujourd'hui pour le porter à la magistrature suprême. Mais Kerwin, quand tu vois tout ça, franchement, mon frère, dans quel sens veux-tu que moi je réagisse? Parce que si j'ai réagi sur les uns et les autres, on dit, ah, Mbanda, il veut taper sur tout le monde, il ne veut se mettre ensemble avec personne. Mais c'est là le drame. Vous voulez que je choisisse quel camp dans tout ça? C'est cette médiocrité qui fait que réellement notre pays est à volo aujourd'hui. Alors, ne me demandez pas vraiment, mon frère, si je dois aujourd'hui faire un commentaire. Je n'ai pas un commentaire, j'ai la colère qui me serre la gorge. J'ai la douleur qui me serre la gorge. De voir que non seulement nous n'avons pas une élite dans notre pays, mais que le degré de la médiocrité quand même que nous exposons au monde dépasse les limites de l'imaginable. Et ça ne porte même pas un nom. À ce débat, Badi Banga, Premier ministre, nationalité belge ou pas belge, vous voyez que les gens parlent des sujets lorsque ça les arrange. Et quand ce sont les Européens qui en parlent, alors les Congolais en font le relais. Mais tous ces Congolais qui font le relais, ils sont dedans. Ils ouvrent la boîte de Pandore qui va les engloutir eux-mêmes. Nous n'avons pas encore relevé le problème du débat de la double nationalité parce que nous avons un problème prioritaire. C'est le problème de la libération de notre pays. Mais quand vous abordez le problème de ce genre-là, Kervin, reconnaissez que, en tout cas pour un patriote qui aime son pays et qui voit tout ce jeu des petits-enfants, ça fait très mal. Merci beaucoup. Alors, je vais passer à une autre question assez capitale. Vous avez dit que le pays voguait à volo. Et il y a une théorie qui est apparue qui postule que pour sortir de la situation, il faut passer par les élections. Et pour avoir des élections apaisées, il faut passer par un dialogue. Et que toute personne qui est contre le dialogue, qui appelle à la fin du mandat de Joseph Kabila, c'est une personne violente, c'est une personne qui incite à la violence. D'ailleurs, il y a eu un communiqué de la dite communauté internationale qui disait que, qui appelait l'opposition d'ailleurs à s'abstenir d'avoir un discours incendiaire. Alors, j'aimerais savoir quelle est votre opinion par rapport à ces renversements des rôles que l'on constate. Kabila est du côté de la paix parce qu'il veut le dialogue, et ceux qu'on appelle de l'opposition, ils sont devenus des personnes violentes parce qu'ils disent de protester conformément à l'article 64 de la Constitution contre la prolongation de Kabila à la tête de l'État. Comment pourriez-vous analyser ces renversements des rôles, l'accusateur ou l'accusé qui devient l'accusateur? En lingala, na ndenge ya mokuse, ezali que mboka ezali na bitumba, mboka ezali na désordre. Alors, ezana bati misusu balobi pona kobima na mobulu wana, il faut toleka na élection. Mais pona élection ça la mamalamu, il faut kaka dialogue. Alors, awa Kabila asali dialogue na ye ya cité de l'OUA, mutu nyonso azali contre dialogue wana e o azobeta masolo ya fin ya mandat na ye, mutu wana azali qualifié neti ya azali violent, ya lingi kimiate, ya lingi batu bakufa, ya lingi bitumba na mboka. Alors, yo en tant que observateur
averti aux alliés officiers de renseignement. Analyse nini, ozo sala na renversement barol wana, lobby muto bazalaki kobenga violent, ke azo bimisa mobulu na mboka, azo boma batu, ezalaki Joseph Kabila. Mais lelo curieusement, bato babenga ka opposition, bango nde bato bakomi violent, bakomi kutu kobenga bango, ba kanga motema, ba mitika te, ba sala lisusu te ba discours moko incendiaire oyo kopelisa moto, pour Kabila komo bima muta kimia, et bango bakomi ko bima violent. Comment vous allez expliquer techniquement renversement ya barol wana? Merci Kervin. Ko permettre na ko répondre na question yo na lingala parce que une fois de plus ils ont touché le cœur, il y a problématique, il y a situation, il y a crise au tozen na mboka et surtout perspective oyo tozo ke nango ke mboka ezo kende vers l'implosion ndenge na yebisaki yo na oko limbisa ngai que na lingi na présenter na peuple congolais cette série il y a information oyo nga na ko pesa ize ba fait à la fin le longa lingi ka ko pesa ba fait bongo peuple congolais yi moko a tiré la conclusion. Est-ce que Kabila yende motoaze motu ya pe azo lengele mboka pote to kende na nini na glissement pour que to éviter bitumba et tout ngai na lingaki kopesa babiloko wana mikolo yo lisusu te na lobi to ko bunda nano to kende nano na ba préparatif to zena yango mais comme ndenge boko comprendre na ba élément ya ba renseignement ngana kopesa bino lelo oye je kuponga na ebisi bino que ngai na je komi préoccupé nde na ba Rwandais bato bazo finga ngana ba YouTube et tout cela ba na ebisi bango solennellement bazo perdre temps na bango parce que eko simba ngai te eko tele misangai te bazo perdre temps bato bazo zwa mbongo na poto ba congolais bazo zwa mbongo na poto feo ba Rwandais bazo pesa bango pour que basala ba vidéo ya kofinga ngai bozali ko perdre temps na bino baleki po bokotele misangai te. D'abord na mona ka ba vidéo na bino te na yoka kape yango te tout autour na ngai batu na ngai so bazwa consigne motu moko a présenter ngai bosoto wana te na koyoka yango pete bozo perdre temps parce que ngai na je kopesa bino ba élément oyo ya mosala oyo ngai na zo sala na terrain na kopesa yo Kervin cette information sambo oyo na ngi kopesa na peuple congolais bongo na suka ya ba information wana ba point 7 wana to tirer conclusion est-ce que Kabila zo travailler pour na paix ya Congo to alingi aboma Congo information ya liboso ezai nini. Numéro 1. Kabila utaki koyamba ba émissaire mibale. Un chinois, un émissaire à Chine et un émissaire à Russie. Ba memeli ye ba appareil brouilleur. Appareil brouilleur pona bato ba ebi amote zai appareil ya wane zai pona ko brouiller toute interception y a ba communication na ye soko azomi déplacé pe ko brouiller localisation na ye par ba système ya satellite ezali ba invention technologique o bango moko baze ko bunana nango na niveau ya haute technologie na bango ba ye ko sale la kanambe kado wana na zolo ba lingala mena ebi ke ba kongo moko ba américain na ba jeune na bango na ba combat na bango ba ils doivent déjà être au courant. Basili ba pesi ye yango tango ba pesi ye kado wana ba yaki na message ba lobi tata oyo mboka na biso esengi yo soko ekomi na le 19 décembre benda nzoto po batu oyo tozo protéger yo contre bango ba américain bazali déterminé basukisa yo soki omi retiré te po eze problème ya ba intérêt na bango mais biso tozo pesa yo garantie moko soki omi retiré toko utiliser droit de veto na biso na kati ya conseil de sécurité po te ba sanctionner yo
po na kobotolo yo to biloko na yo to ba meme yo na CPI to na prison te. Biso to komi opposé na yango. Kanambe apesi bango merci po na appareil yo ba yeli ye. Metango ba kei na bato na ye ya Tutsi Power alobi vole ya mibale wana etali yete. Po na nini? Na pesi maintenant deuxième fait. James Kabarebe a yei kopesa ye série ya ba consigne oye uti na Kigali. James Kabarebe alobi na ye alobi abanga menace ya ba américain na ba ya français te. Bakosala ye eloko moko te. Bango bazali pe na ba lobby na bango kuna bako neutraliser action ya ba américain na ya ba français. James Kabarebe moto ayeli Kanambe message wana. Alobi abanga yango te. Aepesi ye message ya mibale, consigne ya mibale. Abanga menace ya soulèvement populaire oyo boye biso na bino tozali ko belela na peuple congolais te. Alobi na Kanambe alobi to lengeli mbongo oyo yo bimisi nyonso tu. To bongisi il y a des milliers, plus de 2 à 3 000 Rwandais pe ba mercenaires oyo to ti bango maintenant ba koti na kati ya GR, la garde républicaine, pe na kati ya police nationale bazali sous la coordination ya général Bisengimana. Bandeko na ngai ba mercenaire oyo bazali na GR wana par semaine soda moko bazé kopesa ye par semaine $2500 par semaine. Banda mikolo to koti nangoyo po na ko conditionner moral na bango que nyonso oyo Kanambe akosenga bango basala ba hésiter te basala koboma ba hésiter te baboma. Alobi James Kabarebe alobi côté wana kobanga te dispositif ezali très solide. Yami sato conseil yami sato James Kabarebe alobi na ye alobi kobanga ba menace verbale ya UDPS et allié te. Kelvin oyo naze kopesa bino ezali renseignement. Na yebi que bokofinga bakoloba ce n'est pas mon problème. James Kabarebe alobi yango nini parce que na jui yango na ba source na ngayo baze kotambola na bango. Alobi kobanga ba menace oyo eze kouta na UDPS te tozali na ndeko na biso ya mwasi na kati. C'est la femme de Félix Tshisekedi. Tozali na contact na ye, azali na mission oyo aze kosala, tozali kolanda situation pe ko contrôler situation de très près. Omi tungisa mate. Ngai na pesi information. Nazo ko pesa bino série ya ba information. Maintenant, troisième fait. Nan Joseph Kabila à remettre une valise. Il y a $5 millions oyo atindeli John Numbi, général John Numbi na Katanga, à remettre valise wana na maboko ya Major Papi Kasongo alias Excoda, un proche de John Numbi, azalaki na Kinshasa. 5 millions. Et keipo na nini parce que nani John Numbi ye motu azali ko loger epai na ye na ferme na ye o babengi yango Beijing kuna na Katanga, azali ko loger ba soda nyonso oyo Gedeon Kiungu autaki na bango te oyo bomonaki Kanambe abongisaki bayamba ye na lokumu et tout ça babinela ye bakei bango nyonso bazali au moment tozosola bazali interné avec les troupes de John Numbi na ferme ya Beijing na Katanga. Ngana zo pesa ba précision. Pe Kanambe atindeli ye $5 millions pona kofuta ba soda wana pi pona nini na solde na bango. Pona nini? Parce que ba nini Kiungu, Gedeon Kiungu na ye John Numbi basengeli ba lancer une fausse
guerre civile na Katanga. Bakosala yango concomitamment na oye kosalema na Kinshasa sous la coordination ya Général Bisengimana, Tango Fort pe Ruberwa. Et c'est côté nangana pe sabino quatrième information. Et qu'on complète oh na outi ko yebi sabino siko na ko pe sa détail nango tout de suite. Quatrième information, le 13 dimanche le 13 novembre oye outi koleka. De 22h à 2h du matin, réunion mounene, il y a Tutsi Power et Salemaki na GLM na résidence et à Jeannette Kanambe. Réunion wana esangisaki groupe ya ba membre ya Tutsi Power, mais exceptionnellement quelques collabos alliés ya ba Tutsi Power ba prendre part pe na réunion wana. Côté ya ba Tutsi Power, ezalaki présent na réunion wana James Kabarebe qui a présidé la réunion. Hippolyte Kanambe, parce qu'il est azali sous les ordres de James Kabarebe. Mais c'est James Kabarebe qui a présidé la réunion. Hippolyte Kanambe azalaki na réunion wana. Azarias Ruberwa, Moïse Nyarugabo, Général Bisengimana. Donc il y avait aussi un conseiller, il y a militaire, il y a Paul Kagame, parce que il faut na fungo la parenthèse pour nous expliquer que Paul Kagame a sous son confiance mingi na James Kabarebe te. Yangwana alingaka na ba réunion minene loko anengi wana motu na ye moko azala wana po apesa ye rapport en direct de tout ce que James Kabarebe fera, parce que James Kabarebe loko azosa ba va et vient azoko développer ba intérêt privé na epe kuna na epe na mboka na biso. Et puis un autre participant na réunion wana ezalaki Bizima Karamueto et puis Rugwiza. Côté ya ba participant congolais, ba allié collabo, ezalaki général Amisi Tango Fort, Jules Katumbwe, ye azali petit frère ya John Numbi et bras droit ya Kalev o yazali âgé ya Aner. Et puis un autre participant ezali le fameux major Kasongo Papi alias Escoda, Oyo Kanambe a pesaki e 5 millions. Mais après ça qui est après réunion oyo bango batena qui justement dimanche y a et pas il a déconaillé Jeannette Kanambe à l'issue de cette réunion de azwa qui valise à 5 millions pour na komemela nani John Numbi tuna na Katanga. Objet à réunion ezalaki nini? Premier nini objet à réunion ezalaki James Kabarebe ayaki ko informer bango nyonso officiellement que kobanda mokolo wana Azarias Ruberwa azali désigné comme chef des opérations militaires pour na ko coordonner oyo nyonso ezoko salema na Kinshasa, na Katanga pe na Kivu. Le coordonnateur militaire ezali Ruberwa. Yemoto azali yemoto a planifier les actions oyo ya fausse guerre civile oyo balingi ko déclencher yango na Katanga, na Kinshasa pe na Kivu. Yemoto a coordonner ba généraux wana nyonso. Il est même question nazoko loba yango parce que oyo na décidé na loba yango pour na déranger plan na bango na yebi ke balingi ko sala yango soki même balingi ko sala mais boyeba ke balingi ko sala yango po oyo nga nazoko lobela bino boyeba ke nazoko lobela bino na retard po na sili ko pesa ba élément oyo nyonso il y a plus de 2 semaines na sili ko pesa yango na New York na ba responsable oyo nazena bango na contact na ONU, na communiqué yango na Washington, na communiqué yango na Paris, na communiqué yango na Bonn, na communiqué yango pe na Londres. Nyonso nazeko yebisa bino na communiqué yango déjà.
na batu oyo boye bazali intéressé na makambo ya mboka na biso. Ba planifier po na bango bazali na ba élément nga na ko pesa bino aliko na ngomba te. Mais lelo nazo pesa ba élément wana po question otuni ezali très important ba congolais o baze komi endormir na discours wana ba yeba ke likama ezali soko bolingi kolala na discours miele o bazo te oyo ba Rwandais baze ko tenir bino yango na ba média na bango, c'est votre problème. Mais boyeba que situation ezali oyo wana. Nani Kanambe a chargé pardon, ba Tutsi Power ba chargé Ruberwa pour coordonner activité ya ba soda wana nyonso pe ba kolingi ko déclencher guerre, fausse guerre civile wana butu ya dimanche 4 décembre prochain. Dans un peu plus d'une semaine, ba planifié dimanche en 8, ba lingi ba sala mosala oyo. Raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler. Malgré que Nassiri ko informé il y a plusieurs jours certaines capitales na uti kotangela bino. Basali plan na bango ezali nini ba provoquer fausse attaque contre Batutsi et ça lokola ke ba congolais ba militaires congolais ba attaquer les garnisons ya ba rwandais et les rwandais se défendent. Kervin, question posée, j'ouvre une parenthèse le kinanga. Oyeba ke Kanambe azali Tutsi rwandais. Pe na motu na ye avait fonctionné avec le système rwandais oyo bango babengaka yango ubebe ya mensonge. Système na bango ezali ke soki alingi ko frapper victime na ye akobanda liboso ko diaboliser victime wana po victime wana ye akoma agresseur et le bourreau akoma victime. Rappelez-vous simplement ce qui s'est passé na Kigali na 1994. Batutsi ba planifier le génocide pour ba matana pouvoir et permettre bango ba joie pouvoir, mais ba diaboliser banani ba Hutu. Babi ba Hutu balingi ko boma biso ba Hutu balingi ko boma biso ba pati et nase bango bazo lengere ko boma ba Hutu pe ko boma même ba ndeko na bango ya ba Tutsi o bazaye na Kigali. Il n'hésite devant rien pour na pouvoir pour atteindre l'objectif na bango. Rappelez-vous na 1996 tango balingi ko attaquer Congo Zaïre. Babandi nini ba Zaïro baze ko supporter ba réfugiés nini tout baze pe na bango balingi ko attaquer biso po biso to ke sika pona ko attaquer bango pour se protéger. Et dans le monde, c'est nous les Congolais qui sommes victimes, qui sont devenus des bourreaux. Ba Congolais balingi ko boma ba Tutsi et tout ça, ba développer comme basé na lobby na bango, ils font la même chose. C'est la même tactique que fait maintenant Kabila, Kanambe. Azali kolengele ko sopa makila ya bana Congo, mais maintenant azo tenir discours avec ba média mensonge na yo ya azenango na nini na kati ya Congo. Pour dire que ba résistant basé kolengele ko violence et tout ça et au moins nini allié na bango ya mensonge ba prendre relais. Il faut pas le discours incendiaire et tout. Yango nanga na tindela ki bango ba élément oyo na ko yebisa bino. Nabi entre le discours de colère contre les gens qui occupent notre pays et les préparatifs. Il y a apocalypse oyo Kanambe azekolengele contre mboka na biso. Qu'est-ce qui est dangereux? C'est la question nga na poser bango na kombo na bino. Yango wana na décider na pesa bino ba élément wana
po bandeko bazo passer temps na kofinga ba ba ketango bango bazo finga ba Rwandais oyo bango bazo protéger bazali déjà très avancé na processus ya koboma mboka na biso. Donc ba lengeli ba élément wana nyonso tout pour que attaque oyo ko salema le 4 décembre dimanche 4 décembre na butu ba boma ba soda na biso po ba kamati disposition po na ko désarmer bango. Alors nazolo ba soda ba yoka bien bazo kamata disposition po ba désarmer bino avant butu ya le 4 décembre po tango ba koya ko attaquer bino boko zara main vide. Comprenne qui pourra na koki koya ko samu sur na place na bino te. Mais balengeli pour que tango ba ko attaquer ba boma ba officier congolais ebele. Ba ko boma pe ba politicien congolais ebele. Ba bazali ko gêner bango même de façade. Yango no moni lo ko ba développer campagne ya diabolisation. Attaque wana ko permettre bango ba décréter après l'état d'urgence oyo et ko permettre bango ba bloquer déjà date à le 19 décembre pour que l'on commence ça le malisouté parce que nous serons déjà sous l'état d'urgence. C'est vrai, violence c'est des collègues mais pas côté ya ba congolais, côté ya ba rwandais. Biso toze na violence c'était tozali na force. Tozo benga peuple a telema debout. Ba militaire oya biso ba telema debout pour to botolo mboka na biso. Ça ne s'appelle pas violence. C'est notre, nous défendons. Nous défendons nos terres. Tango ba français bango ba telema kikuna contre Hitler, ba kamati armada ya nini des millions de soldats ba longwe aux États-Unis na bipa union surtout pour na ko kita na France pour na ko libérer la France et zalaki acte de violence c'était montomoko à considérer comme violence c'était basé pour fêter yango comme étant le courage pour na ko libérer la France. Bongo ya biso nde ba benga yango violence. Alors que biso zena ba bombe te. C'est ça le drame. Cinquième fait. On a lingi kopesa. Dans le sud Kivu, dans l'autre temps, wana na pesibino na Katanga, na pesibino na Kinshasa, mais na sud Kivu, le gouverneur Marcelin Chisambo a dit pour entretenir les lots 4000 armées secrètes et Abatutsi. Mission na bango ezali que concomitamment tango ba attaque e ko salema na Katanga pe na Kinshasa bango pe ba déclencher yango kuna pour na ko occuper le sud Kivu parce que nord Kivu et c'est comment ya Katanga de ya nini ya Rwanda déjà. Sixième fait na zeko pesa. Général Bisengimana a distribué déjà ba arme na ba Tutsi Power ba élément ba membre ya Tutsi Power civil nyoso oyo bazali na RDC. Moko a joué 5 Kalachnikov et 10 chargeurs ya réserve. Soi-disant pour na ko se protéger mokolo ba congolais ba ko teleme la bango na soulèvement populaire. Violence et côté nini, balek nangay. Septième et dernier fait, oyo na lobi na pesabino. Ba agent ya ANER, pe ya DEMIAP, ba zui mission. Ya ko renforcer d'abord surveillance ya ba siège nyonso ya ba institution. Ba zui mission ya ko renforcer campagne ya diabolisation contre l'opposition et la résistance. Yango no zomono mbongo eze kotambola mingi Kervin na milieu na bino ya diaspora. Bato bimaka na ba vidéo cassette ebele wana mingi bazali payé par des réseaux rwandais. Na bimaki dernièrement na fingi motute na lobi na yei maintenant devant classe politique congolaise na présenté bino ba fait
Pona kotalisa que mboka eze occupé pe schéma oya bino oyo boze kolanda ezali mabe. Bo prouver ngai le contraire. Pe soki schéma oya ngai ezali exact. Pona nini boko ya to kuta na poto miti ya esika mokote. Mais bango lelo baze ko développer surveillance ya ba lieu public. Ba cyber café nyonso. Pour empêcher que les Congolais ou les na cyber café à la brancher na ba site il y a résistance au ezali ko émettre à partir de l'extérieur. Alors ngai na tuni simplement na peuple congolais. Pe na tuni na communauté internationale lobi na lingala po communauté internationale na tindela ki bango ba document ya makambo nyonso na uti kolobela bino po nga na yebi ke bango bazali na ba service de renseignement na bango na Kinshasa na tuni bango na bi makambo nyonso na lobeli bino vérifier yango na ba service na bino na Kinshasa soki o ezali faux boyebisa ngai que élément tel monsieur Nganda oyo pese ezali faux ti lelo na jina no réaction peut-être que moko aloba que makambo yebishi ezali faux. Alors mes frères, devant cette situation, et là qu'on gagne na ko senge na peuple congolais ezali neze loko moko tokwe ya lisusu na erreur ya liboso te bande konangai. Tosalaki erreur na 2006. Tosali erreur na 2005. Bato yo ba bengi bino na tozo lutter pour la démocratie. Nyos ezali échec. Ba bengi bino lisusu mbala yo na 2016 oto kene na processus ya démocratie. Ba pesi bino ba date. Le 19 septembre. Ba beteli bango tournoi ya ba soda. Le 19 novembre, basaleli bango tournoi ya bana basi. Bongo le 19 décembre, bino zo zelani. Te bakosai la bino quelque chose. Dans l'autre temps, bomoni oyo kanambe azali kolengele. Pona mboka na biso. Alors bino bolingi baladi sakabino pongi avec RTNC na babiloko ya bosoto bazo solera bino ezangatina. Alors que mboka ezeko kende. Alors que bazo planifier ko boma pe ko sopa makila ya biso bana Congo tokotika ba sopa makila ya ngoti kan poto telema tosi toleki 10 millions mais makila ezo sopana pe na pesi bino ba fait o na uti ko pesa o eze ba renseignement na yebisi bino ke na pesi yango na ba communauté internationale nyonso ba vérifier. Pe na sali yango po bango lo kwa bazo sala semblant ya pression ba yebisa bato baze kuna me oyo na lobby yango po peuple pe ayoka mokili mobimba ba yoka po bango baza obligé ba revoir copie ya plan na bango soki pe ba ko revoir te ba ko sala ba lengeli ba sala et bien boyeba que tozo kende vers une situation implosive. Il appartient à l'élite congolaise na bino ba jeune mboka ezaya bino ke botelema pe bo tirer conclusion na makambo wana na zongi sérieux maloba Kervin. C'est des informations qui relèvent d'un domaine très sensible, c'est les renseignements. Donc du coup on ne peut pas les juger, mais la force d'un renseignement se vérifie quelques jours plus tard lorsque les renseignements se réalisent bel et bien. Kervin, excusez-moi, nako peso seulement une petite parenthèse. Vous pouvez mettre en cause ou en question ces renseignements. C'est le droit de chaque citoyen. D'abord, je vous remercie de m'avoir écouté religieusement parce que ce qui m'importe, c'est de communiquer ces éléments aux Congolais. Mais ce que je veux que vous puissiez retenir, ce qui m'otoye koye bisayo, keba, moi sinon nandako, azo trompé na mobile tel. Oboy koyo kaye, après, oye kozwa preuve. Aye bisu après, keba mwana na yo, na moni ye, azo fréquenté maintenant ba bandi.
Oboyi koyo kaye lobi yo ki ba kangi mwana ba bambi bati. Moto ya zo ya ko pesa yo ba information et chaque fois ba information wana eze komi vérifier. Mais ce qui a été koye biso que ba lobi ba koya ko boma yo Kervin oko kamata disposition te. Natikeli yo simplement cette question. Une belle question pour nos web téléspectateurs. C'est à eux de répondre par rapport à cette question. Alors, pour terminer l'interview, vu qu'on voulait faire un peu court, comme ça c'est précis, c'est concis et facilement assimilable, j'allais poser une question juste à caractère général sur la PARECO. Comment se porte la PARECO? Parce que là, les gens vont se dire, bon, il a bien analysé la situation, il a bien dénoncé, le pays est en danger. C'est comme un médecin qui vous dit, vous avez le sida, mais qu'est-ce qu'il vous propose comme médicament? Quel est l'état de santé de la PARECO? Et sans vous demander de révéler vos stratégies, que comptez-vous faire concrètement? Et ça sera ma dernière question. Kervin, je m'excuse de ne pas vous satisfaire, peut-être entre guillemets, répondre à cette question parce que Nasi n'a répondu à chaque fois à la question. Et là qu'on a koki kolobalelo les kinangai, vous comprendre une chose. Peut-être n'a répondre yango sous une autre forme, sous une forme imagée. Ndako na yo, Kervin, ya tata na yo, pe ya mama na yo, ya bino. Ndeko na bino, abimi pe aye bisi abi, attention. Na moni ba ibi ba mati likolo na ba mur. Ba mususu ba mati na toiture ba ze ko attaquer pona ko kota na ndako ba mususu ba koti na fenêtre. Alors bino bo passer tant kaka na otuna bi me yo zolo ba osali nini. C'est vraiment une question normale. Ce n'est pas l'affaire de celui qui dénonce seulement. Je ne dis pas que je ne fais pas quelque chose. Mais bato oyo bajo tuna parce que j'ai pris la responsabilité. Motuna motu dans la vie Azali na rôle oya jouak. Le Congo est le Congo de tout le monde. Dans la vie, Motuna Motazen a rôle oya jouak. Comme dans une équipe de football, il y a des attaquants, il y a des arrières, des défenseurs, il y a des milieux de terrain et tout. Alors, comme quelqu'un dit, attention, équipe ou les efforts, nous devons le battre, ce n'est pas un seul joueur qui donne la victoire. C'est toute une équipe, les Kinangai. Question bozo tunanga chaque fois, mais bino bozo sa anine, tout simplement parce que j'ai pris la responsabilité de vous révéler le danger. Mais je révèle le danger, mais j'y travaille. Naouti tout cette interview. Vous savez combien ça m'écoute pour jouer information naouti au Sabino? Vous croyez que je ramasse ça dans la rue? C'est un véritable combat. Vous voyez que les États-Unis, le budget et renseignement. Budget et renseignement aux États-Unis. Les journalistes de recherche. Ça là, un jour, cette recherche-là. N'a pas su un petit devoir et quoi, débinoming. T'as la budget et renseignement aux États-Unis, comparé à un budget et à département, sous ce qu'on réussit, qu'on a fait sortir, on a ébi ango. Mais ça là, il faut que budget et renseignement, et t'as pas son a pesi, ou abi a terminé, non, nous canons yo manko. Au commis rendre compte que les puissances qu'on appelle puissances basali, puissances d'abord parce qu'ils sont puissances de renseignement. Parce que vous avez une puissance de renseignement, vous ne pouvez rien faire. Je m'investis pour ça. Mais non seulement pour ça, je mobilise. Je donne des orientations. Bolingina, bimanalimba, na kati ya balabala, pour bundima kenazo, ça a quelque chose. Il y a des choses que je fais, dont je vous parle, mais il y a des choses que je fais dont je vous parle pas, mais cette affaire n'est pas l'affaire Mbanda. Ce n'est pas l'affaire de la PARECO, c'est l'affaire de tous les Congolais. Yo monaki même quand la France avait été occupée, mais même la France elle-même n'a pas su se libérer. Il a eu des alliés qui sont venus même pour assister la France. Alors, ce qui biso ba Congolais, ba Européens, ba umoko ba zolo ba eske sika nani Herman Cohen a commis livre ne wana boki a dit que l'affaire du Congo c'est l'affaire de Mbanda. Non, c'est l'affaire du peuple congolais.
Ah, il faut que ce soit le peuple qui se ngaina ça la rôle où ngaina sengeli ko jouer dans les limites de mes compétences et de mes moyens matériels, financiers, intellectuels, spirituels. J'investis là-dedans. Mais ce n'est pas l'affaire d'un individu ou d'un groupe d'individus, mon frère. C'est une affaire de tous les Congolais. Parce que Makambo na outi koloba est-ce que le danger porte sur ma famille biologique? Non. C'est sur le Congo, c'est sur le peuple congolais. Alors il faut que Bisso Bakounini, ce que je demande au peuple congolais aujourd'hui, c'est de se mettre debout. C'est de prendre Bino Bajane Bokamata responsabilité na Bino, il y a commis débarrasser la classe politique et Kamati Bino comme otage. Parce que tant que Bino vous avez otage, mais ni libération vous savez vous croyez que la libération va se faire avec une poignée de militaires? Mais vous vous trompez, je vous ai démontré ça. Parce que Bango Kuna Tose face à pieuvre. Il y a les Rwandais. Il y a les mercenaires. Il y a les lobbies américains. Les lobbies belges. Les lobbies occidentaux, français. Au boni russe, chinois, au bazo qui négocient pareil. Bazali ko aider. Et vous voulez face à ça mettre un homme pour qu'il puisse travailler pour vous. Ou bien nous devons nous mettre tous debout. C'est ça le drame. Pourquoi vous avez les yeux tournés vers un homme? C'est vers nous que les yeux doivent être tournés. Vers un peuple. Vers vous, la jeunesse. Moi, je suis entré dans le dernier cadran de ma vie. Mais vous avez encore le long chemin devant vous. Mobilisez-vous, c'est votre pays. Moi, j'ai joui tant soit peu de la liberté de ce pays, de l'honneur, de la dignité de ce pays. Mais Bino va vivre comment? Ce qui est long bandakei, bongo makambonyo c'est Syrie? Non. Je ne dis pas qu'il faut pas me poser cette question, mais je dis quand vous avez les yeux chaque fois pour dire mais bozo salanine, moi c'est une question, n'a-je trouvé un mot pitoyable. Parce que quand vous entendez des choses comme cela, moi je m'attends à une question devant situation de to salanine. To salanine. Bisonyonso, to salanine. Ngai moko, apport nangai et salanine. Tu es en train de te battre. Avec des conférences et tout, c'est ton apport, mon frère. Mais c'est comme cela que tout le monde doit s'investir. Donc moi, j'ai dit simplement que dans la situation de Zenango, j'ai fait ma part. Et je continuerai à faire ma part. Pendenge na lobi, moto yo à côté les misangay na combat oyo à botami na note, pe à botamate, parce que je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Mais il faut que chacun se mette debout. Parce que combat au moment où les uns se battent et que les mêmes Congolais, au moment où les autres frères congolais sont en train de taper dans le dos de ceux qui se battent pour empêcher que tout ça, pour la libération. Mais force Rwandais, les Congolais, sans l'apport des Congolais, les Rwandais ne pourraient jamais dominer notre pays. Au moins que même pour un dialogue, balobinini, il faut tozoa IDPS, tozoa apport à Tshisekedi. So tozoa apport à Tshisekedi te dialogue ko marché te. Ba saliti ba jui apport à IDPS. Maintenant, tant que va réussir glissement IDPS abia ngana boy glissement wana. Mais c'est trop tard. Vous l'avez déjà aidé en amont. À ceux qui n'ont dénoncé biloko nyonso lek nangai. Tout ça est pour retarder le combat que nous sommes en train de mener. Les gens ramènent cette situation à une futile conflit imaginaire entre Mbanda et les Tshisekedi. Moi, je n'ai que faire d'eux. Félix Tshisekedi, Banda Botami, Amona et Longinangaite, Topesana Tambotete. Moi, non, ya Botami, Psychoebwe, to monanité, tout ça, Ngana et Tokende Gozoa, problème individuel, pourquoi? Qu'est-ce que je vais envier chez lui? Mais lorsque je vois qu'un groupe de gens, Bazali, pour menacer le combat que nous menons, lorsque ce combat que nous menons, ils ont retard, parce qu'il y a toujours, Bisso Mokoba Congolais, Batosé côté les mains pour le compte et occupant.
Alors, il faut maintenant bisoyon sotomi mobiliser to yeba bananyo bazali ko pekisake combat kende de l'avant bananyo bazali ko rendre combat yo difficile des années durant pour que to koka ko kende vite. Je crois que s'il faut diriger la préoccupation vers ce côté-là. Je vous remercie vraiment pour l'entretien que nous avons eu et permettre ngai na kokako mettre dans mon cœur ce que j'ai en ce moment pour que bande ponanga ba congolais bala la pongite na oyo nyonso ezekoleka pe ba kanisa te que oyo nyonso ba kana ba rwandais ba te ko sala kuna pona kondormir bango ezali le paradis. Non, toze ko tambola sur la braise et puis tozali vraiment sur le sable mouvant parce que situation yambo cannabis est commis très dangereux. Tournant je suis persuadé que biso to raté tournant on a to raté notre pays définitivement. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le reste. C'était monsieur Honoré Ngbanda, le président de la PARECO. Avec lui, nous avons parlé de l'élection de Donald Trump comme 45e président des États-Unis, la nomination de Sami Badibanga comme premier ministre issu du dialogue de la cité de l'OUA au Congo, les perspectives d'avenir du Congo et de l'actualité de la PARECO. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez fidèles à toutes vos chaînes et probablement à bientôt. Possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé, et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir pour réussir cette nation bénie. C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible, la grâce est disponible. Alléluia. Il est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu.